Et bien voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où on va parler donc de la liste de Vladimir Petkovic, les amis. Alors voilà un petit peu les nouvelles. Petkovic qui a enfin envoyé sa liste. J'avais fait ma liste à moi, celle que je pensais qui serait la meilleure. J'ai essayé de m'adapter un petit peu à Petkovic, mais là Petkovic il nous fait, bon, il nous fait des belles surprises, j'ai envie de vous dire, hein, notre Vladimir Petkovic, parce qu'il y a beaucoup de joueurs où je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils viennent. Par rapport à tout ça, non, bon, dans cette liste, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, on va commencer un petit peu à voir cette liste. Je rappelle que cette liste-là, c'est dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de. euh, il y a quand même des matchs, c'est des matchs sans enjeu. Donc des matchs sans enjeu que on peut vraiment s'en passer. C'était une occasion pour moi de tester les joueurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand je vois une liste comme ça? On va commencer la liste. Gardien, Gendouzi, Mandrea, Okidja. Je ne comprends pas quel est le problème avec Oussama Benbot. Parce que pour un Benbot, il méritait de jouer. En plus, même si ce n'est que le championnat algérien, il joue. Il est titulaire. En ce moment, l'USM Alger encaisse pas beaucoup de buts. Donc, il en est pour quelque chose quand même. Et c'est quand même seulement un but encaissé. Et c'est quand même. Ils sont quand même troisième du championnat. Avec deux matchs en moins sur le Mouloudia Club d'Oran. Je comprends pas pourquoi il n'est pas convoqué. En nous remplaçant par Oukidja qui en plus, il n'a pas été bon en ce moment, il n'est pas en ce moment très bon à Metz, il enchaîne les hauts et les bas. Mandrea, c'est pas mieux. Bon, Mandrea, pour moi, c'est normal qu'il soit convoqué, mais Oukidja, je suis désolé, les amis. Euh, il le convoque en septembre, il le convoque pas en octobre, il le reconvoque maintenant en novembre. Qu'est-ce que tu fais, Petkovic? Moi, je vais être clair, je vais être sincère avec lui, là. Vladimir, tu fais quoi? Petkovic, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Je ne comprends vraiment pas où il veut y aller, en fait. Hein, Petkovic, il fait des choix qu'on ne comprend pas du tout. Il n'y avait pas Mandrea en octobre. Pourquoi est-ce que tu prends pas Okidja au mois d'octobre? Pourquoi? À moins qu'il ait été blessé, vous me direz en commentaire. Mais pourquoi est-ce que tu le prends pas? Bon. Ensuite, défenseur. Ait Nouri, bon, logique. Touba, Madani. Mais c'est quoi? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas parce qu'en plus, il nous dit voilà qu'il, c'est que vous allez comprendre là où ce que je vais en venir, hein, parce que Weiser n'a pas été convoqué. Là, je vous le spoil tout de suite. Mais comme Weiser n'a pas été convoqué, je comprends encore moins c'est quoi l'objectif de Madani. Madani a 33 ans. C'est pas le meilleur défenseur en ce moment. Pourquoi? Pourquoi? Il y a tellement mieux au niveau local. Il y a Alilet, il y a Ben Zaïd, même le défenseur du Mouloudia qu'on a cité, je sais plus c'est lequel. Bref, même les défenseurs du Mouloudia à la rigueur. Mais là, Madani, pourquoi Petkovic? Franchement, là, je le perds de plus en plus. Hadjam est blessé. Oui, je les prends pour vérifier leurs blessures. Après, il va même pas les remplacer. C'est ça le pire. C'est qu'il les remplace même pas après. Donc Hadjam, on sait qu'il est blessé, il a pas joué les deux derniers matchs. Donc tu te prives d'un latéral gauche que tu peux tester. On le sait que Hadjam est bon, on le sait. Il a gagné sa place en septembre. Il va pas jouer. Si au moins il va jouer, je me dis d'accord, des automatismes, c'est intéressant. Là, il va pas jouer. Tougaï, à ce qui paraît, bon, il nous a fait une déclaration disant qu'il n'était pas blessé, que c'était finalement un choix du club. Bon, moi, Tougaï, je l'aurais pas pris, mais écoute, il le prend. Bon. Ben Sebaini, Mandi, Attal qui revient de blessure, il le prend, il a joué en Ligue des Champions asiatiques avec Al Sadd. Ok. Farsi, qui le prend, très bien.
Pas de Weiser, alors que Weiser était pressenti pour jouer. Bon, le problème c'est que Attal est souvent blessé, que Farsi, ben il n'aura pas de rythme en mars parce que la saison de novembre elle s'arrête. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques, il n'est pas un vrai Algérien, oui, il s'est découvert la nationalité. Ah, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ces conneries comme ça, d'accord? Les gens qui pensent comme ça, je suis désolé là. En ce moment, t'as pas de latéral droit. T'as une pénurie de latéral droit. Attal et Farsi, c'est des très bons joueurs. Je dis pas que c'est pas des bons joueurs. Au top de leur forme, c'est sûr qu'ils sont bons, mais à un moment donné, là, voilà, faut arrêter parce que c'est un très bon joueur, Weiser. Zaroqi, bon. Kendoussi, Zorgan. Alors, il n'y a que trois milieux de terrain récupérateurs. Boudaoui est blessé, hein. Pas de Kadri. Euh, pas de Belkabla. C'est incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible, surtout que Kendoussi, au dernier rassemblement, il n'a pas fait jouer. Zorgan, il a été décevant. Zaroqi, en ce moment, ça joue pas. Bon. Maza. Abdelli, ça c'est très bien qu'il ait convoqué Abdelli, tant mieux. Tant mieux que Abdelli soit convoqué. On espère le voir. Hein. Amoura, euh, Ben Rahma, Benzia, Benzia. Est-ce qu'il regarde les matchs, Petkovic? Benzia est catastrophique en ce moment. Mahrez, Gouiri, Mahrez qui a fait une très belle performance, d'ailleurs je tiens à le souligner en Ligue des Champions asiatiques, avec un très beau doublé. C'est très bien pour Riyad Mahrez. On espère qu'il revient, qu'il va enchaîner des performances comme ça, notamment en équipe nationale. Gouiri, même si c'est difficile dans son club. Bounjah, Shaibi qui revient, excellent. Au moins il a pris le temps. J'espère qu'il va jouer Shaibi. Je pense qu'il mérite. En espérant que Shaibi, le fait qu'il va être convoqué en équipe nationale, ça va l'aider. Benoumi, convocation totalement méritée en espérant qu'il va jouer. Mais encore une fois, on a su qu'il était blessé. C'est possible qu'il soit forfait et qu'il va être remplacé par Hadj Moussa. Ça, ce serait vraiment dommage alors que en ce moment il enchaîne des bonnes performances. Et Amin Chiacha que j'avais mis dans ma liste et qui va être donc convoqué en équipe d'Algérie. Il a été auteur d'un doublé aujourd'hui en Europa League. Donc bon, ben voilà, c'est excellent. Des choix incompréhensibles, des retours, un bon retour avec Shaibi, Chiacha qui est là. Donc c'est très bien. Mais au niveau du milieu de terrain, puis au niveau de la défense, même au niveau du gardien, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. On a l'impression qu'il veut garder un groupe, mais pour moi, tu aurais pu tester un peu plus. Bon, surtout que Weiser, tu aurais pu le ramener. Pour moi, il aurait pu, voilà, au moins tu le testes. Après, tu veux le faire rentrer dans une concurrence, c'est normal. Mais là, c'est-à-dire que lui, il fait toute la démarche pour qu'après tu le convoques pas. Quelque part, oui, il va se dire, bah, l'équipe nationale, c'est pas facile, mais Attal, pour moi, il n'a pas, il revient de blessure. Laisse-lui le temps de revenir, de prendre le temps. Je ne comprends pas, mais on verra. On va être derrière l'équipe nationale. On va voir. Pour moi, c'est un tournant. Pour moi, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va enfin tester Est-ce qu'il va les tester? J'espère qu'il va les tester parce que souvent il convoque des joueurs, puis après il joue pas. Il remet les mêmes. En espérant que là, il va enfin tester. Je rappelle donc que le premier match, c'est en Guinée équatoriale, c'est à 14h, heure française algérienne, 8h du matin, heure Montréal, c'est à Malabo. Et le match face au Liberia à Tizi Ouzou, au stade Hussein Aït Ahmed, à 17h, heure algérienne et française, 11h, heure de Montréal. Et je vous rappelle que je vais commenter ce match-là. J'espère que vous serez nombreux et nombreux pour me voir commenter cette rencontre. Une occasion parfaite où on pourra échanger
parler du match un petit peu à l'avant-match. Ça commence à 10h30 du matin, heure montréal, donc à 4h30, heure française algérienne. On espère une victoire de notre équipe d'Algérie, Inch'Allah. Tahia al-Jazair et Palestine, Shuhada. Merci à vous.